Avant-propos. Par sa maternité divine, Marie eut la gloire incomparable d'être associée à la très sainte Trinité. Elle en devint même le complément, comme dit Hésychus de Jérusalem, puisque par elle Dieu le Fils eut une mère. Petit renvoi 1 en bas de page. N'était-il pas du reste convenable qu'une mère fût adjointe à la famille divine de la très sainte Trinité, qui est le type suréminent de la famille humaine? Fin du renvoi. Reprise de la lecture. Il fallait donc qu'elle lui fût également assimilée, autant qu'une pure créature peut l'être, par la participation à ses attributs infinis. En vertu de cette prérogative sans égale, elle occupe la 4e place sur le trône de la divinité. Elle y resplendit, non comme les autres saints qui ne sont, même au ciel, que des serviteurs, mais comme une reine, à la droite de son Fils, le roi de l'univers. David, dans le psaume 44e, la chanta sous ce nom, et l'Église infaillible acclame sa couronne royale. Salut, ô reine, salve Regina. Qui dira les grâces, les sentiments, les œuvres, les joies, les souffrances même, tous les prodiges qui ont dû, dans le cours d'une longue vie, correspondre à une si honorable élévation. Mais un voile fait d'ombre silencieuse les dérobe à la pieuse curiosité et à la tendre admiration des fidèles. À peine si quelques grands traits lumineux sortent de l'Évangile et de la tradition. Selon leur témoignage, la suprême dignité de Mère de Dieu a eu pour base l'Immaculée Conception et pour couronnement l'Assomption au ciel. Voilà avec quelques rares faits qui se rattachent à la crèche et à la croix, tout ce que l'Église enseigne sur cet assemblage de merveilles qu'est la très sainte Vierge. Les pères, dont l'enthousiasme l'a exaltée à l'envi, ont regretté de n'avoir pas sur elle des connaissances plus étendues. Saint Bernard, lui appliquant une figure de l'Apocalypse, lui dit « Personne encore n'a été digne d'ouvrir le livre scellé de vos grandeurs. Beaucoup, en effet, l'ont essayé, mais aucun n'y est parvenu. Qui découvrira les richesses accumulées en vous par la puissance divine et vous rendra toutes les louanges qui vous sont dues. » Sermon 2e sur le Salve Regina. Heureusement que Dieu, dans ces derniers siècles, a jugé à propos de suppléer enfin à notre impuissance. Il a daigné réjouir notre piété filiale par une de ces révélations privées qui ne s'imposent pas, il est vrai, à la fois, mais qu'il serait inconvenant de rejeter, après qu'un examen prudent en a prouvé moralement la sûre origine. Le prophète Joël les a prédites comme une grâce extraordinaire, départie à tous sans distinction de sexe et d'âge. Saint Paul en constate la réalisation dans les chrétiens de son temps et recommande de ne point les mépriser. En saint Thomas d'Aquin assure qu'aucun siècle n'en a été dépourvu. Le Saint-Siège enfin en a approuvé plusieurs, soit dans des décrets généraux, soit dans des bulles de canonisation. C'est donc sans imprudence, mais au contraire avec sagesse, que l'on peut recevoir et savourer avec bonheur celle qu'il a plu à Dieu de communiquer
à la vénérable Marie de Jésus d'Agreda, pour faire connaître de grandes choses, non seulement sur la très sainte Vierge, mais encore sur son divin Fils. Avec ces révélations, les horizons s'élargissent, s'élèvent et s'illuminent. À quelle plus admirable conception et du Fils et de la Mère n'arrive-t-on pas? Comme la vénération et l'amour qu'on avait pour eux prennent un accroissement aussi doux qu'étendu dans l'âme édifiée et ravie. Il n'y a pas lieu, du reste, de s'étonner que la Providence ait choisi une femme pour cette importante mission. Avant elle, que d'autres femmes ont été honorées d'une semblable faveur. En remontant le cours des siècles, ne trouvons-nous pas Sainte Marie-Madeleine de Pasie, Sainte Brigitte, Sainte Thérèse, Sainte Hildegarde, Sainte Gertrude, Sainte Angèle de Bohême? Est-ce qu'au temps même des apôtres, les femmes n'étaient pas gratifiées, comme les hommes, des dons extraordinaires du Saint-Esprit? Les Actes des Apôtres, chapitre 21, en mentionnent 4 dans la seule maison de Philippe. Qui ne sait que sainte Élisabeth et sainte Anne, fille de Phanuel, furent éclairées d'une lumière révélatrice? Et dans l'Ancien Testament lui-même, ne voit-on pas des femmes recevoir des grâces de ce genre, comme Holda? 4 des Rois, chapitre 22. Anne, mère de Samuel, 1 des Rois, chapitre 1. Déborah, juge, chapitre 4. Marie, sœur de Moïse, Exode, chapitre 15. C'est que la femme est après tout l'égale de l'homme par sa nature et que fréquemment elle le dépasse par sa piété, comme le remarque saint Thomas d'Aquin. Si, du reste, elle est tombée et a été humiliée en Ève, n'a-t-elle pas été relevée et glorifiée en Marie, Mère de Dieu? La dignité ne vient donc pas du sexe, mais de la vertu, conclut saint Ambroise. Et quelle vertu ne faut-il pas admirer en la vénérable Marie de Jésus? Elle naquit le 22 avril 1602 dans la petite ville d'Agreda en Espagne. Son père et sa mère étaient encore plus remarquables par l'ardeur de leur piété que par la noblesse de leur origine. Aussi remplirent-ils avec zèle leur devoir d'élever saintement leurs 4 enfants. Inspirés par des visions surnaturelles, tous embrassèrent la vie religieuse. Le père et les 2 fils se firent frères mineurs. La mère et les 2 filles transformèrent leur maison en monastère de Clarisse et furent les premières à s'y enfermer. La fille aînée fut appelée du lieu de sa naissance Marie de Jésus d'Agreda. Pure et fervente, comme un séraphin, elle ne tarda pas à monter bien haut dans la perfection religieuse. Vainement le démon, furieux de tant de progrès, essaya-t-il de la troubler, au moins par d'effrayantes machinations. Dieu l'éclairait et la soutenait. De fréquentes extases la transportaient dans le monde divin, où elle s'entretenait avec les anges et les saints. Ses grâces extraordinaires se reflétaient en toute sa conduite, embaumée de célestes parfums. Sa sainteté n'éclatait pas seulement dans son monastère, dont elle fut toute sa vie la glorieuse abbesse. Son rayonnement franchissait même les limites de sa province, où elle était vénérée, et des pays les plus éloignés venaient des personnes de toutes sortes d'états pour la voir, la consulter
et solliciter le secours de ses prières. Aucune d'elles ne se retirait sans ressentir les effets surnaturels de son intervention. À force d'instances, elle avait obtenu de Dieu de n'avoir plus les ravissements qui la signalaient à l'admiration publique, mais elle ne cessa pas d'avoir en secret des visions et des révélations. Voici quelques passages abrégés de celles qui la concernaient elle-même. Dans la 25e année de mon âge, l'obéissance m'imposa la charge de supérieur du monastère. Vainement je priai le Seigneur de me délivrer de cette affliction. Je reconnus alors à ma divine reine qui daigna me dire « Ma fille, consolez-vous, je serai votre mère et votre supérieure. » Dès ce jour, elle augmenta ses bontés envers moi et finit par me découvrir les magnifiques mystères de sa vie. Elle me les montrait continuellement, mais surtout les jours de ses fêtes, et me commanda plusieurs fois de les écrire de la manière qu'elle me les enseignerait. Dieu lui-même me l'ordonna. « Je veux, me dit-il, qu'en ce triste siècle, les hommes regardent leur ingratitude dans le miroir des merveilleuses grâces dont j'ai favorisé la mère de mon fils. Je leur présente donc cette cité mystique de refuge. » Petit renvoi en bas de page, on voit par ces mots pourquoi la vénérable Marie d'Agreda donna le titre de cité mystique à la vie de la très sainte Vierge. Fin du renvoi. Faites-en la description et le récit. Je n'ai pas manifesté ces prodiges à la primitive Église parce qu'ils auraient pu occasionner des troubles en ce temps d'ignorance. Rien de cela néanmoins ne fut assez puissant pour me déterminer à un ouvrage si au-dessus de mon incapacité. J'avoue aussi que le démon fit de grands efforts pour m'empêcher de l'entreprendre. Mais le Seigneur, la très sainte Vierge et les anges me donnèrent de nouveaux signes de la volonté de Dieu. Et, après 10 ans de résistance, je me rendis en 1637 à leur ordre et à ceux de mes supérieurs. Cette histoire étant achevée, je la brûlai avec d'autres écrits par le conseil du confesseur qui me dirigeait en l'absence de mon confesseur ordinaire. Mes supérieurs et mon confesseur ordinaire, de retour, m'en reprirent vivement et me recommandèrent, par la sainte obéissance, d'écrire une seconde fois la vie de la très sainte Vierge. Notre Seigneur Jésus-Christ intervint aussi. Un jour de la purification de Notre-Dame, après la communion, il me dit « Tâchez de pratiquer la perfection que vous désirez en imitant la vie de ma très sainte mère. Écrivez-la de nouveau en la complétant. Je vis aussi la très sainte Vierge qui me dit « Vous n'avez pas encore tiré de l'arbre de vie de mon histoire tout le fruit nécessaire à votre âme. Je vous donne ma bénédiction, afin qu'avec mon assistance, vous l'écriviez une seconde fois. » Enfin, après l'apparition et les menaces d'une multitude d'anges conduits par saint Michel, la craintive Marie se décida à ne plus opposer aux injonctions du ciel un refus qui n'aurait plus excusé les alarmes excessives de sa délicate humilité. Pour accomplir cette œuvre, je fus, dit-elle,
doué d'une science infuse qui me manifestait les perfections de Dieu avec une grande clarté, mais comme à travers un voile de cristal très pur. Je vois en sa majesté les créatures, les hommes, les saints, les anges et la très sainte Vierge avec toutes les merveilles de sa vie. Dans un état inférieur, je vois la très sainte Vierge et les anges en eux-mêmes. Il m'arrive souvent que le Seigneur me donne la lumière ou son objet, la très sainte Vierge, l'éclaircissement et les anges, les expressions. D'autres fois, ce sont eux-mêmes qui font tout. Je reçois enfin le concours particulier de mon ange gardien, qui est un de ceux qui servaient leur reine sur la terre. Mais Dieu m'a mis le cœur sur la croix de l'appréhension continuelle de perdre sa grâce, ou de lui déplaire et d'être trompé. Il est vrai que les anges, la souveraine du ciel et même le Très-Haut ne cessaient de me rassurer. Un jour, enfin, que j'étais dans une grande peine en me demandant si j'avais bien écrit cette divine histoire, je vis sur son trône la très sainte Trinité et la Vierge sacrée à la droite de son Fils. Le Père tira de son être infini un livre d'une magnificence inimaginable, mais fermé, et le remit au Verbe incarné en lui disant : « Ce livre, avec tout ce qu'il renferme, est mien, il m'est très agréable. » Notre Seigneur Jésus-Christ le reçut avec beaucoup d'estime, et avec le Saint-Esprit, il en témoigna la même satisfaction. La très pure Marie le reçut à son tour avec une complaisance incomparable. Comme j'en considérais la beauté sans oser en demander le contenu, la Reine du ciel l'ouvrit et me le présenta afin que je le lusse. Je le lus, et je trouvai que c'était exactement l'histoire de sa vie que j'avais écrite. « Vous pouvez bien maintenant, ajouta-t-elle, être sans aucune peine. » Et en effet, mes craintes furent dissipées, car ses faveurs sont telles qu'elles ne laissent dans l'âme tranquille et satisfaite aucun trouble ni aucun doute. Le démon cependant s'obstine encore, comme une mouche importune, à revenir nous inquiéter, Dieu le permettant pour notre exercice. J'ai achevé cette divine histoire pour la seconde fois le 6 mai 1660, le jour de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Je la soumets de nouveau au jugement de mes supérieurs et surtout de la Sainte Église catholique romaine. 5 ans après, le 25 mai 1665, jour de la Pentecôte, Dieu appela à lui, à l'âge de 63 ans, la fidèle confidente de Marie. Un grand nombre de personnes pieuses la virent s'envoler vers le ciel, entourée de lumière. Une telle foule accourut au couvent, afin de vénérer sa dépouille mortelle, qu'il fallut que le gouverneur de la ville employât la force militaire pour empêcher un dangereux encombrement. Sa réputation grandit considérablement après sa sépulture. Quant à sa cité mystique de Dieu, le supérieur général de l'ordre de Saint François se hâta de provoquer une assemblée de théologiens les plus savants pour l'apprécier. Ils l'examinèrent avec toute l'exactitude possible, ils en pesèrent chaque phrase et chaque mot,
et elle leur parut véritablement divine. Il n'y avait rien à retrancher. Le général la soumit alors à l'ordinaire, c'est-à-dire à l'évêque de Tarasone. C'était monseigneur Don Michel Escartin. Fort connu pour sa grande érudition, sa prudence et sa piété. Il rédigea un rapport de plus de 20 pages qu'il présenta au roi pour en obtenir la permission de faire imprimer ses précieux écrits. Voici quelques extraits de cette magistrale approbation parfaitement motivée. Je fus ravi de découvrir en cet ouvrage une si sublime théologie, écrite par une fille avec plus de clarté et de science que ne l'avaient fait jusqu'alors les plus grands docteurs scolastiques. D'ailleurs, les savants qui avaient conféré avec elle avaient avoué que leur sagesse n'était que folie en comparaison de la doctrine céleste qu'ils reconnaissaient en elle, de sorte que nous pouvons croire que le doigt de Dieu conduisait cette heureuse main en ce qu'elle écrivait. Car, puisque ces écrits dépassent la capacité d'une fille sans études, il faut nécessairement qu'ils soient de Dieu ou du démon. Il n'est pas possible qu'ils soient du démon, qui ne saurait être l'auteur de tant de pureté, de perfection et de sainteté. Il s'ensuit par conséquent, selon toutes les apparences, qu'ils sont de Dieu. Ils portent le sceau royal de sa majesté, car ils sont au-dessus des forces humaines. Et, puisqu'ils ont toutes les marques du pouvoir divin enseignées par la théologie, on ne peut révoquer en doute qu'il n'ait été révélé à la mère Marie de Jésus. On voit par là qu'il n'y a pas lieu de douter qu'il ne soit de Dieu. Nous devons donc rendre d'infinies actions de grâce au Seigneur et à la Vierge d'avoir bien voulu manifester à ce siècle ce trésor caché. Enfin, je dis que votre Majesté peut satisfaire sa royale piété en ordonnant qu'on imprime ces écrits au plus tôt, afin que les fidèles profitent du bonheur que leur présente le ciel. C'est mon sentiment que je soumets au jugement de l'Église catholique romaine le 6 mai 1667. À la suite de ce rapport si ferme et si lumineux, le révérend père Samaniego, petit renvoi en bas de page, il avait assisté à la mort de la vénérable Marie de Jésus en qualité de son provincial. Il fut ensuite général de son ordre et enfin évêque de Placentia. Fin du renvoi. Fut chargé par l'ordre de saint François de publier ses écrits. Il les accompagna de la vie de leur vénérable auteur et d'un prologue de 150 pages où il démontre à son tour que les révélations faites à la mère Marie de Jésus sont divines et qu'elle n'a pu se tromper sur leur origine, pas plus qu'elle n'a voulu tromper personne. D'où l'on voit clairement que la cité divine est un ouvrage de l'Esprit Saint. Dès qu'elle fut connue, elle excita une pieuse admiration, mais aussi des critiques passionnées. Comme l'avait plusieurs fois annoncé la voyante, l'ordre de saint François leur fit une péremptoire réfutation qu'approuvèrent solennellement en 1699 les universités de Salamanque et d'Alcalá,
ainsi que le sévère tribunal de l'Inquisition après un examen de 14 ans. Plus tard encore, en 1715, 2 régents de l'université de Louvain en exprimèrent ainsi leur appréciation. Les forts et les faibles, les savants et les ignorants, tout le monde recueillera des fruits considérables à la lecture de cet ouvrage. Car ce qu'il y a de plus sublime dans la théologie y est manié d'une manière si simple, si aisée et si claire qu'on peut dire qu'il ne faut que du bon sens pour entrer, en le lisant, dans l'intelligence de nos mystères. Il s'y trouve à chaque pas des beautés inconnues jusqu'à présent. Surtout les instructions que donne la Sainte Vierge à la fin de chaque chapitre contiennent une morale des plus épurées. Elles ne convainquent pas seulement l'esprit, mais elles ont une onction particulière qui allume un feu sacré dans le cœur. On éprouve, en les méditant, une certaine saveur qui n'est point ordinaire et qu'on ne rencontre pas dans la lecture des ouvrages des enfants des hommes. Plus on les relit, plus on y trouve du goût. Enfin, tout l'ouvrage a quelque chose de si attirant qu'on a peine à le quitter lorsqu'on s'est engagé dans sa lecture. Tout nous porte à croire qu'il y a quelque chose plus qu'humain. On ne peut attribuer à une imagination creuse un livre si beau, si sublime, si constamment le même. On ne peut pas non plus attribuer au démon un livre qui ne respire et n'inspire que l'humilité, la patience et l'amour des souffrances. Mais la vénérable Marie d'Agreda peut-elle l'avoir fait sans une assistance particulière d'en haut? Nous ne sommes pas cependant surpris qu'il soit en butte à la critique, car quel est le livre qui puisse échapper à la contradiction? Dieu a bien permis que les saintes Écritures elles-mêmes, qui renferment ces divines paroles, aient été critiquées par les savants du monde. Nous concluons donc que le bien public demande que la cité mystique de Dieu voie le jour. Tel est notre sentiment que nous soumettrons au jugement du Saint-Siège. D'autres universités, parmi lesquelles se distingue celle de Toulouse, donnèrent une semblable approbation. Mais quelque précieux que fussent ces éloges, ils ne pouvaient suffire à la complète sécurité de la conscience catholique. Il fallait en outre le jugement favorable du souverain pontife, auquel Urbain VIII a réservé l'appréciation suprême de ces sortes de révélations. Cette garantie a été donnée plusieurs fois, non, il est vrai, à l'origine céleste du livre, mais à l'orthodoxie de sa doctrine. De nombreux miracles avaient rendu glorieux le tombeau de Marie de Jésus. Ils furent soigneusement recueillis et examinés par l'évêque de Tarazone, qui envoya une copie de son rapport à la congrégation des rites. Le roi Charles II et beaucoup de princes demandèrent à Rome sa béatification. Sa cause fut introduite le 24 août 1672 par le pape Clément X. Le procès apostolique sur ses vertus et ses miracles eut lieu le 2 septembre 1679 et elle fut déclarée vénérable. Mais de telles clameurs s'élevèrent encore contre ses écrits
que le pape Innocent XI crut bon, le 4 août 1681, d'en interdire la lecture en attendant la pacification des esprits. 3 mois après, cependant, il leva cet interdit qui avait dû sembler à beaucoup une victoire de l'enfer. Alexandre VIII permit expressément de vive voix qu'on lût l'ouvrage qui avait suscité une si ardente polémique. Clément XI, en 1704, défendit formellement qu'il fût inséré dans les catalogues de l'index. Enfin, le 14 mars 1729, avec l'approbation de Benoît XIII, de sainte mémoire, qui, avant d'être pape, se servait de la divine histoire dans ses prédications, la Sacrée Congrégation des Rites porta à l'unanimité ce décret. Il est ordonné que la cause de la susdite servante de Dieu se poursuive sans nouvel examen de la cité mystique et ses livres peuvent être retenus et lus. Cette souveraine autorisation est telle qu'aucune autorité religieuse ne peut y contredire. Elle signifie que ces livres n'ont rien de contraire au dogme et à la morale de l'Évangile. En cette matière, l'Église ne va pas plus loin. Petit 1, renvoi de bas de page. À l'occasion de la médaille miraculeuse et des apparitions de la Salette et de Lourdes, Léon XIII a fait, le 11 décembre 1878, cette précise déclaration. Ces apparitions ou révélations ne sont ni approuvées ni réprouvées par le Saint-Siège. Il est seulement permis de les croire d'une foi purement humaine. On accepte alors une tradition qui s'appuie sur des témoignages respectables et sur des monuments publics. Mais il est libre aux fidèles, fin du renvoi de bas de page. Mais il est libre aux fidèles de ne pas s'arrêter là et de croire que la cité mystique de Dieu vient du ciel, comme l'ont cru et le croient encore tant de savants et pieux personnages, d'après les nombreuses et sûres affirmations de son vénérable auteur. Le jugement pontifical était définitif pour ce que renferme le livre publié, mais il restait à prouver péremptoirement qu'il était bien de la voyante d'Agreda. On fit venir d'Espagne le manuscrit, on le compara aux autres écrits, et un décret du 7 mai 1757 déclara qu'il était sorti tout entier de la main de Marie de Jésus. Renvoi de bas de page, petit 2. Ce décret avait été approuvé par Benoît XIV, qui, à cause de sa particulière vénération pour la servante de Dieu, avait dispensé de certaines formes de la procédure afin d'en hâter l'heureuse conclusion. Cette publication se recommande des noms souverainement autorisés des papes Clément X, Innocent XI, lettre au roi d'Espagne 1681 du 9 novembre, Alexandre VIII, lettre au prédicateur royal Cogoludo et au cardinal Cibo 1691 du 30 août, Clément XI en 1704, Benoît XIII, rescrit du 21 mars 1729, et Benoît XIV, décret du 13 août 1745 et du 7 mai 1757, lecteur, admirateur et défenseur du même ouvrage, à cause de la pieuse affection qu'il nourrit avec raison dans son cœur pour la servante de Dieu. Comme il s'exprime lui-même, bref du 16 janvier 1648 au général de l'ordre séraphique,
extrait de la préface de la traduction italienne par le savant oratorien Don Cerezetto en 1881. Fin du renvoi. Reprise de la lecture. Enfin, un autre décret est du 11 mars 1771, approuvé par Clément XIV, certifia que le style de la cité mystique est conforme aux autres œuvres de son auteur, d'où l'on peut conclure que cette vie de la Sainte Vierge a été vraiment composée par Marie d'Agreda. Par suite des circonstances, l'affaire en reste là, car les commissaires nommés pour la poursuivre moururent avant d'avoir achevé leur tâche. Mais de nouvelles démarches ont été faites pour sa reprise, que tous les admirateurs de la vénérable confidente de la Reine du Ciel demandent à Dieu leur succès. Où n'y en a-t-il pas après tant d'hommages rendus à la cité mystique, à la suite de plusieurs papes dont elle se réclama, qui l'ont hautement louée, une multitude de cardinaux, d'évêques, de théologiens éminents, d'illustres religieux et de tous les ordres en ont exprimé leur ravissement. Avec l'un d'eux, ses lecteurs n'hésitent pas à dire qu'il est peut-être le livre le plus extraordinaire et le plus étonnant qui soit dû à un esprit humain. Et combien ajouteront qu'elle est aussi le livre le plus édifiant et le plus délicieux après l'Évangile dont il est le digne complément. Quel ouvrage de piété, quels mois de Marie peuvent lui être comparés? Aussi a-t-elle eu toujours d'enthousiastes champions qui ont répondu victorieusement à toutes les attaques de l'ignorance, du préjugé et de la mauvaise foi. Parmi eux brille Don Guéranger, le glorieux abbé de Solesmes, qui, en 1858 et 1859, publia dans l'Univers de nombreux articles où il réduit à néant toutes les objections élevées jusqu'alors. L'implacable ennemi de la très sainte Vierge, Satan, ne pouvait manquer d'attaquer avec acharnement un ouvrage qu'il a fait mieux connaître, aimer et glorifier. De quel autre esprit que le sien, en effet, serait venu tant de critiques mensongères? En France, il suggéra tout d'abord aux jansénistes, irrités de ce livre, que le livre de l'un sur la dévotion à la Vierge serait d'être mis à l'index par homme qui ne s'était pas encore prononcé sur la cité mystique. En 1712, leurs calomnies passionnées trouvèrent un écho dans la nouvelle édition du dictionnaire historique du savant abbé Moreri, mort en 1680. Il y est affirmé que l'ouvrage de Marie d'Agreda est pleine de rêveries. Mais quelle audacieuse absurdité de traiter ainsi les volumineuses révélations où tant de personnages éminents admirent un prodigieux chef-d'œuvre de suite, de doctrine, de piété et d'élévation. Cette criante ineptie déshonora plus tard, en 1789 à 1794, le dictionnaire historique du Belge de Feller, réédité sous le nom de Biographie universelle. Il a le tort aussi de dire que la lecture de la cité mystique fut défendue à Rome, sans ajouter que ce fut 3 mois seulement et que plusieurs papes, au contraire, furent favorables à ce livre, comme nous l'avons vu dans l'avant-propos. Il n'est pas moins répréhensible de citer la condamnation de cet ouvrage par la Sorbonne
en 1696, sans observer que cette condamnation provoqua une réfutation indignée et que d'ailleurs elle était tout à fait nulle parce que les jansénistes, dont elle était l'œuvre, avaient exclu de l'Assemblée les professeurs franciscains avec leurs amis et étouffé dans le bruit des injures la voix des protestataires. C'est ce que le chanoine Amor, le plus ardent adversaire de la Vénérable, reconnut lui-même dans sa controverse sur les révélations d'Agreda, et le pape Benoît XIV le rappelle dans son décret de 1748. Quoi qu'il en soit, ces dénigrements ont été accueillis dans la biographie universelle de Michaud, 1811-1828, rééditée vers 1890 par une société de gens de lettres, mais non de justice, si on juge par les aggravations qu'on y trouve. Les rêveries y sont suivies de folie d'un cerveau malade et d'une imputation d'inconvenance qui n'existe bien entendu que dans la méchante imagination de l'auteur, et y décèle d'une façon particulière la morsure et le venin du serpent infernal. Page 240. L'encyclopédie du XIXe siècle, page 449, se restreint à quelques lignes, mais dans ce petit coin, elle sert à ses lecteurs sans défiance tout le poison des autres détracteurs. Marie d'Agreda, leur dit-elle, s'est fait connaître par des rêveries qu'elle donne pour des révélations. Son livre fut censuré par la Sorbonne et la lecture en fut défendue à Rome. Rien n'est omis. Même le nouveau Larousse illustré ne rougit pas de se faire le perroquet de ces vieilles rengaines. Toutefois, sans doute, pour se rajeunir, les prétendues rêveries changent de nom en son gros bec, mais non de sottise. Entendez-le plus haut de son perchoir. Hors de ses crises mystiques, Marie d'Agreda fut une femme remarquable. Quelle sottise d'attribuer à des crises quelconques un si long ouvrage qui brille par tant d'ordre de science, d'édification et de sublimité. Aussi le dictionnaire universel justifie-t-il la devise de son frontispice. Je sème à tout vent. Il y a en effet, au moins en cet article, le vent de la vérité et le vent de la fausseté, comme le bon grain et la mauvaise ivraie. Il en est encore ainsi dans l'article sur la très sainte Vierge qui fixe sa mort à Éphèse, tandis qu'il est démontré aujourd'hui que ce fut à Jérusalem, comme le dit la cité mystique. Enfin, après les grands dictionnaires, il est bon de mentionner les principes de théologie mystique de Chaillot, où se sont embusquées d'autres erreurs, par exemple la fausse révocation en 1730 du décret de 1729, révocation qui manque d'authenticité, confère donc Guéranger l'univers du 19 décembre 1858. Déjà, en 1862, il avait commis l'odieuse déloyauté de publier, dans les Analecta jours pontifs, les objections des censeurs du Saint-Office sans les solides réponses qui leur avaient été faites. Du reste, il figure dans le nouvel index pour 2 livres condamnés. Il est en outre particulièrement regrettable que même dans l'histoire de l'Église par l'allemand Cross, tome 3, page 249, on lise ce passage perfidement incomplet comme ceux du même genre. Le pape Innocent XI, le 16 juin 1681, censura la cité mystique et la Sorbonne, en 1696, la flétrie.
et cet autre fait, et cet autre tout à fait faux. Les examens prescrits ne servirent qu'à rendre l'authenticité de l'ouvrage plus que douteuse. On sent passer là un triste souffle d'outre-Rhin. Voilà comment certains auteurs écrivent l'histoire, se copiant les uns les autres, sans contrôle, sans sûreté et sans dignité, incapables d'ailleurs de goûter les délicatesses et les grandeurs des manifestations célestes, si au-dessus de la simple raison qui, rampant sur la terre, ne peut s'élever dans les régions surnaturelles de la cité mystique. Il faudrait les ailes d'une humble foi, et elle ne les a pas. Ainsi, tripotée, l'histoire devient une infectante sentine de tromperie. Sont mauvais tous les livres qui rapportent les critiques et taisent les répliques, et l'ignorance est beaucoup moins pernicieuse qu'une science insuffisante faussée par des erreurs. En vain, dans la question de la vénérable Marie de Jésus, les postulateurs de sa béatification, des écrivains distingués, plus récemment dont Guéranger et après lui encore dont Cérézotto, ont-ils pleinement réfuté toutes les objections. Qui veut recourir à leur péremptoire apologie. Pendant que ces documents attendent d'être consultés, les faussetés vont porter traîtreusement un injuste décrit et une multitude d'esprits trop confiants dans les dimensions des volumes. Quand donc leurs ténèbres malfaisantes seront-elles dissipées par les rayons libérateurs de la vérité? Il n'est donc pas surprenant qu'à partir de 1671, la cité mystique de Dieu ait été traduite dans toutes les langues de l'Europe et qu'elle ait eu au moins une 60aine d'éditions. La première, qui parut en français en 1694, fut l'œuvre du père Thomas Crozet, franciscain, comme la Séraphique Vierge d'Agreda. Un autre franciscain l'a réédité en 1857 en 6 volumes in 8e. Mais combien peu de personnes sont à même de se procurer ou de lire un tel ouvrage. Daigne la très sainte Vierge en bénir ce résumé. Il a été fait avec une scrupuleuse exactitude, sans suppression importante et surtout sans addition d'aucune sorte. Souvent, il rapporte le texte même et presque toujours les expressions. Il est vraiment donc, en raccourci, la cité mystique de Marie de Jésus. Fin de l'avant-propos.